l'image cinématographique, c'est de la matière au même titre que la toile. Vraiment une des dentelières de notre cinéma. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Chaque plan est une toile de peinture pour elle. Elle a une autorité séduisante. Moi, je ne considère pas faire des films sur des thèmes qui sont des thèmes du jour ou les thèmes à la mode ou des choses comme ça. Pour moi, la fiction est une chose mentale, une causa mentale, comme le disait Léonard de Vinci. Et j'aime bien tout l'aspect conception et travail qu'il y a pour créer cet objet-là. De la fabrication du décor, du choix des comédiens, de toutes ces choses-là. Donc je le fais parce que je suis quelqu'un de conceptuel et que c'est nécessaire à ma vie en tant que personne et en tant qu'intelligence, on va dire ça comme ça. Mais je le fais aussi pour mettre à jour des idées sur les gens. On a très peu de femmes cinéastes dans le continent africain. Et que Fatima Zemoum, avec d'autres algériennes, tunisiennes et marocaines, essaie de donner la place ici à la femme africaine, la place de la femme africaine cinéaste. Et je crois qu'elle milite pour cela et qu'elle a une vision pour cela. Une femme qui sait où elle veut aller, qui sait ce qu'elle veut, d'abord, et qui fait avec ses moyens. Cette femme algérienne, c'est qu'elle est tout d'abord intellectuelle, c'est qu'elle sait bien où elle est, où elle veut en venir, et c'est qu'elle trace doucement son chemin, mais avec une très grande confiance, et elle sait bien que le cinéma, c'est un parcours très long, et qu'un film n'est jamais un aboutissement, mais c'est un autre point de départ. Elle a une autorité, elle est porteuse d'idées, et son autorité est pratiquement séduisante. Je veux dire, on a envie d'aller dans son sens, parce qu'on ressent chez elle cette fibre artistique. J'en suis très fier d'elle. Pourquoi? Parce que, sincèrement, elle incarne la nouvelle génération. Il y a deux femmes qui ont tourné avec elle. J'ai pas, sans citer de nom, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait. Mais lorsque j'ai vu le film, j'étais très fier. J'ai dit deux films d'elle, j'étais très fier d'elle parce qu'elle fait du cinéma que tous les cinéphiles aiment. C'est un cinéma d'auteur, de tendresse. Voilà, c'est ça ce qui est. Elle incarne pour moi, c'est la nouvelle génération du cinéma algérien. C'est un film qui parle de l'enfermement des femmes dans les années 70, à l'époque où les travailleurs immigrés venaient en France et enfermaient leurs femmes qui ne savaient ni lire, en tout cas pas lire le français. Et donc elles étaient un peu recluses. Et grâce à l'imagination, cette femme a réussi à se sortir du système qui l'enfermait. Et puis grâce à sa pelote de laine, à avoir des contacts avec les autres gens de l'immeuble. Et elle a une vie sociale quasiment malgré l'enfermement. Et finalement, elle finit par prendre sa liberté. Et le mari n'a rien compris dans cette affaire.
et s'est retrouvée celle-là. Elle avait une idée très précise de ce film. Elle connaît bien ce milieu, c'est un peu aussi le milieu d'où elle vient, et donc l'Algérie. L'enfermement des femmes, elle doit connaître ça aussi très bien de l'intérieur. Et donc c'est un sujet qui lui était très très proche, très cher, et elle voulait le traiter vraiment à sa façon. J'ai fait les beaux-arts. Donc d'un point de vue pratique, je maîtrise ce qu'est fabriquer une image. Sur le plan graphique, sur le plan colorimétrique, sur des choses comme ça. J'ai fait également une formation de prise de vue au Gobelin en tant que personne, mais ça fait pas très longtemps. Hein. Par exemple, ça m'a permis de me déculpabiliser de tenir la caméra pour le Saint Ben Ousmane. Là, j'ai fait la prise de vue directement. Mais j'ai aussi fait des études de cinéma à la fac, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais pour moi, le film est à fabriquer comme une chose artisanale. J'essaye d'avoir des thématiques fortes qui puissent intéresser le public et qui puissent, moi, me fabriquer un enjeu intéressant au niveau théorique ou au niveau plastique. Essentiellement, mes personnages principaux sont toujours des femmes, enfin dans la fiction en tout cas, sont toujours des femmes. Après, les questions de violence conjugale, de violence entre hommes et femmes, ou des inégalités entre les genres, ou le masculin et le féminin, ou des choses comme ça, m'intéressent beaucoup. Mais j'avoue que au-delà des grandes thématiques, ce qui m'intéresse souvent dans un sujet, ce n'est pas forcément ça. Ça, ce sont les grandes thématiques qui, moi, m'intéressent, mais qui pourraient intéresser le public et le monde du cinéma. Et moi, ce qui m'intéresse souvent dans un film, c'est des choses qui sont plus abstraites, en fait. Elle traite surtout les problèmes de son pays, l'Algérie, en vue d'en poser des questions humanitaires, universelles. Elle traite l'appartenance, l'identité, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, donc tout ce qui est relatif à son pays, mais ce n'est pas dans la vision d'entêtement et de cette appartenance entêtée, cette identité entêtée, mais dans le fait de vouloir partir du local, du national, pour parler de l'universel dans toutes ses dimensions. Dans mon précédent film, dans Zahar, c'était l'espace par exemple, hein, même si quand on le voit, on ne pense pas du tout que c'était cette question-là qui m'intéressait, qui pouvait être le motif réel du film, c'était l'espace d'un point de vue formel. Dans le dernier, comme Dajtabné, c'est la quantification de l'amour, c'est comment rendre compte d'un amour qui grandit, par exemple. Donc c'est des choses comme ça qui sont abstraites, mais qui constituent pour moi le vrai moteur pour faire un film. Parce que j'ai envie de me confronter à une idée comme ça, et puis de la mettre en œuvre pour savoir si ça marche. Parce que finalement, c'est ça le plus intéressant, c'est de savoir si, en partant d'une idée très abstraite, on peut en rendre un aspect concret, et on peut la rendre dans une histoire, à travers des personnages, et sur une durée qui est celle d'un film. Elle essaie de traiter les choses de la façon la plus simple, mais également la plus profonde. Embellir le simple, c'est là la tâche de l'artiste. Je crois que Fatima Zahra, elle a ce souci-là d'embellir le simple, de traiter des questions trop simples dans la société, comme elle a fait maintenant avec cette question de conflit de génération, de rapport père-fils et père-fils et petit-enfant, et comment trouver un espace d'entente entre les trois générations, et le traiter de façon très simple, dans des espaces clos, dans des maisons trop étroites, dans des espaces trop étroits, mais le faire brillamment et le faire avec beauté, avec une très grande qualité d'image, de son et de lumière. C'est désagréable. Ayamdan, content de vous avoir vu. Tout le plaisir est pour moi. Je vois une longue vie. Mais vous n'êtes pas voyante, vous me l'avez dit. Oui, c'est bien vrai, mais je sens que ça va vivre longtemps. Avec vous, je pourrais vivre très longtemps.
Je l'apparente à une œuvre d'art totale. Il ne faut pas le regarder comme un film qu'on irait voir sur les Champs-Élysées. C'est une œuvre d'art, comme si on regardait un tableau, quelque chose qui bouge, parce que ce sont beaucoup d'états d'âme, beaucoup d'impressions un peu fugitives. Il y a toute une partie en fait dans le travail qui est humain, c'est-à-dire de compréhension. Donc quand on comprend le film, on comprend l'image, c'est beaucoup plus simple déjà de travailler ensemble. Après la spécificité, voilà, chacun va être, on est tous différents, donc mais travailler, c'est quand même assez agréable de travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et c'est beaucoup plus simple. Mais elle est aussi très ouverte au dialogue, ce qui fait que c'était un échange. L'une apportait une idée qui faisait rebondir l'autre, et c'est comme ça qu'on a pu un peu travailler sur toute la construction de son film. Si vous n'êtes pas homme ou femme de caractère, ça ne veut pas dire imposer, mais savoir avec une fluidité, avec une dextérité, amener les gens à ce qu'on ne vous vole pas votre film. Parce que aussi, je vous dis, il y a des films qui ont été volés par des chefs opérateurs, par des trucs, parce que le réalisateur n'a pas été ferme sur des points de vue esthétiques, sur une certaine direction d'acteur. Et ça arrive aussi. Et il faut avoir une personnalité pour qu'on ne vous vole pas votre... Ils ont leurs idées, et puis en plus, ils veulent faire leurs expériences eux-mêmes. Donc c'est pas la peine d'intervenir à ce moment-là, parce que même si notre expérience est peut-être plus importante que la leur, ils ont toujours ce besoin de faire eux-mêmes l'expérience. Donc c'est pas la peine non plus d'essayer de faire le forcing, parce que en général, ça nous retombe dessus finalement, parce qu'il n'a pas ce qu'il voulait, il va dire oh, bah, c'est pas terrible, on a fait tout ça. Non, il faut vraiment aller dans le sens du metteur en scène, sans exception. Nous on est des facilitateurs. Hein. Par rapport à l'idée, on essaye de placer les choses. Vous voyez, mais c'est tout, on ne fait que bouger les meubles. Elle m'utilise bien. Qu'est-ce que c'est un cadre? Qu'est-ce que c'est la grosseur du plan? Pourquoi? Parce qu'on oublie que Fatem Zahra Zamoum est une plasticienne. Dans mon travail, j'ai transféré finalement tout ce que je pouvais du milieu de la peinture vers le cinéma. C'est ce que j'avais remarqué dans notre première collaboration, c'est qu'elle créait aussi, elle travaillait sur les espaces, les situations qu'elle créait étaient aussi un petit peu en forme de tableau. Donc là, je me suis reconnu aussi dans ce qu'elle faisait, et puis j'ai eu envie d'aller dans ce sens, oui, bien sûr. Elle a su bien diriger ses acteurs, et je donne l'exemple de la grand-mère, du grand-père et du petit-fils. Il était vraiment, elle a su bien diriger les trois. Et moi, je trouve que sa performance est dans la direction du petit-fils. C'est l'enfant de 8 ans qui n'est pas acteur de formation, qui n'est pas acteur professionnel, mais qui a vraiment donné satisfaction en jouant ce rôle. Oui, واش راكي ديري هنا؟ تيجوها كاسكاس ولا واش؟ يا خا واش راكي دير هنا؟ هاي طلعي للدار يا Alors, ce film, l'histoire, c'est un enfant de 8 ans qui, donc c'est Rdash Hadni, c'est l'histoire d'un enfant de 8 ans qui est emmené chez ses grands-parents par son père parce que son père et sa mère se sont disputés. Et donc, le film raconte comment cet enfant a vécu pendant une semaine dans la maison de ses grands-parents, comment il a appris à vivre là, comment ils se sont habitués l'un à l'autre, comment sa grand-mère va essayer de lui faire aimer le fait d'être là. Fatma Zahra a un vrai talent d'écriture, c'est-à-dire que son scénario était vraiment très fin, très abouti, les personnages très construits, donc toute cette trame on la retrouve dans son film final. Après le travail de montage,
ça a été du coup plus sur les moments que moi j'appelle un peu hors narration, c'est-à-dire tous les moments qui ne sont pas du dialogue ou de l'action, mais par exemple les plans sur la ville, sur Alger. La question c'était à quel moment les mettre, quel plan, combien de temps, parce qu'on les retrouve un petit peu comme leitmotiv sur tout le film, donc il fallait trouver un équilibre global sur le film. La question aussi s'est posée pour toutes les séquences de cuisine, parce qu'en montage on avait beaucoup de matière, mais il ne fallait pas que ça devienne un documentaire comment réaliser un poulet au citron. Donc il fallait à la fois que ces éléments soient présents, parce que Fatma Zora travaille beaucoup sur les petites choses du quotidien, mais il ne fallait pas en même temps perdre le spectateur. On a retrouvé cette même démarche par rapport aux animaux, c'est-à-dire c'est vrai que les animaux au cinéma, c'est toujours bien de voir des animaux, c'est plaisant, c'est drôle, c'est amusant, mais il ne fallait pas non plus qu'ils occupent une place trop importante. Donc il a fallu doser qu'à la fois les animaux soient présents, mais qu'ils restent dans le cadre de ce récit-là. C'est vrai que ce qu'on remarque dans ce film-là, c'est ces successions de zébrures, de rayures, de barreaux, l'encadrement, de mise en cage, etc. Bon, peut-être que pour le zèbre, effectivement, bon, c'est naturel, un zèbre qui ne porte pas sa zébrure, n'est plus un zèbre. Mais en même temps, ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit l'enfermement dans les cages, par exemple, et aussi ce zèbre qui a double zébrure, parce qu'il est dans une cage et on le voit à travers ses barreaux, c'est l'enfermement, mais aussi à travers sa personnalité. Fatima Zahra a fait son film, mais si c'est un film à refaire, moi je dirais qu'il faudrait travailler encore davantage la psychologie des personnages. Et il faut qu'à chaque instant, le spectateur puisse sentir qu'il y a une évolution dramatique. C'est ce qui manquait un peu, ce qui faisait défaut à son film. On est resté dans une maison durant un long moment à attendre l'arrivée d'un père, d'une mère, et pour qu'ils se réconcilient. Mais on n'a pas travaillé sur les gens qui attendent, parce que être long dans le cinéma, ce n'est pas un défaut, mais être long et faire vivre cette lenteur autrement, c'est ce qui est beau dans le cinéma. Quand on fait un film n'est intéressant que quand on sent le point de vue du réalisateur. Le fait de montrer, par exemple, les relations humaines, parce que dans ce film-là, et elle le dit, et je suis d'accord avec elle, c'est moins les acteurs que les sentiments. Ce sont les sentiments qui sont les personnages, mais ce ne sont pas les comédiens eux-mêmes. Entre l'écriture, la mise en production pour recherche de financement, la recherche de partenaires, le travail artistique qu'on fait par la suite sur le film, le travail de tournage, de post-production, de démarrage de vie de festival jusqu'à la sortie, jusqu'aux sorties salles et tout ça, c'est un temps incalculable que vraiment, même si j'avais envie de quantifier en matière financière, c'est-à-dire en me disant tu es la productrice, distributrice et scénariste et réalisatrice du film et tu fais tout ça en même temps, combien ça mériterait tout ce temps de ton existence, j'arriverai pas à le quantifier parce que c'est vraiment énormément de travail. Donc c'est toujours trop long. Nous, on a été moins ambitieux dans le sens où, au moment où on a trouvé la moitié du financement, on s'est dit, on peut le faire. Au lieu de tourner 8 semaines, on va tourner 5 semaines. Au lieu de ramener des comédiens de France, d'origine maghrébine, qui seraient des hauts d'affiche ou des choses comme ça, on ne pourra pas le faire. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais ça oblige à se dire on a ça et avec ça qu'est-ce qu'on peut faire. Pour avoir un peu plus de détails dans les noirs, parce que là quand même c'est un peu collé. Non ? Ah c'est sympa ça. Oh c'est sympa. Ça en fait un personnage pour de vrai. Dans celui-là, je voulais parler des belles choses que j'aime en Algérie. Je veux dire des choses qui font que, voilà, dans nos familles, on n'est pas, on partage des moments formidables, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses détestables autour. Voilà, donc je voulais parler des belles choses dont on ne parle jamais. Qui sont des choses de cuisine, qui sont des choses de partage, de générosité, de transmission,
d'acceptation de l'autre. Ça fait quand même une dizaine d'années, mes premiers courts-métrages, je les ai faits en 93, 95, donc ça fait quand même longtemps que j'essaie de faire des films et que j'en fais quand je peux. Donc les rapports machistes, finalement, ça fait partie du paysage. Je trouve ça scandaleux, mais j'ai arrêté de m'en soucier. L'idéal quand on est réalisateur, c'est d'être entouré. Être entouré, ça signifie un producteur, ça signifie des agents artistiques, des gens avec lesquels discuter, des gens avec lesquels partager, élaborer une œuvre, parce que le cinéma, c'est une œuvre collective. C'est la difficulté principale que je rencontre moi en particulier. Elle est liée certainement aussi aux difficultés financières. Pour l'instant, je trouve que le gros problème, et c'est là-dessus qu'on a du travail à faire, c'est le fait que les Algériens ont déserté un peu les salles de cinéma. Voilà. C'est ça le gros problème sur lequel on a à travailler. Il y a les structures, il y a les salles, il y a le financement, il y a un désir des autorités d'améliorer cet état de choses, mais après une quinzaine d'années de problèmes précédents, et puis les gens ont finalement perdu l'habitude de sortir pour aller en salle. Ils ont tous acquis une parabole, un lecteur DVD, tout ça. Donc ils ont pris d'autres habitudes, ils sont devenus très fainéants. Donc du coup, il faut secouer un peu les choses. Nos pays ont intérêt à s'occuper de la tête des gens. Parce que s'ils s'en occupent pas, c'en est d'autres qui vont s'en occuper, les Américains, les Français, enfin je veux dire, il y a plein de gens qui ont envie de s'occuper de nos têtes, hein, ou de nous occuper la tête, je veux dire. Donc le cinéma peut être outil de changement dans le sens où il permet de réfléchir, il permet de s'amuser, il permet de passer un bon moment, il permet de se divertir, d'avoir des sorties familiales, enfin il permet plein de choses, d'avoir une vie sociale, il permet plein de choses. Donc de ce fait-là, pour peu qu'il y ait un peu d'intelligence et qu'on véhicule des petits messages un peu didactiques ou un peu comment dirais-je, un peu éducatifs, ça peut vraiment avoir une incidence passionnante. Mais c'est pas au niveau d'un seul réalisateur que ça se passe, parce que c'est une goutte d'eau quand même dans l'océan. On a beau faire un film extraordinaire que tout le monde va voir, mais ça ne sera qu'1h30 dans la vie des gens. La critique doit accompagner avec amour la production cinématographique. Pourquoi? Parce que notre production cinématographique, elle émerge, elle est naissante, elle a besoin d'être accompagnée avec amour, mais aussi avec sincérité et non pas avec complaisance. On voudrait bien dire à chaque réalisateur, là, dans votre film, c'est là où vous avez brillé, mais c'est là où vous avez échoué pour pouvoir se corriger. C'est cette critique-là que je veux, moi, c'est cette critique-là que je cherche. Je ne suis pas vraiment dans le discours pour l'instant, j'essaie de faire des choses. J'essaie de faire des choses et j'essaie de construire pierre après pierre un travail cinématographique qui fasse sens et qui permette à d'autres jeunes filles ou à d'autres femmes de se dire c'est possible, je peux y arriver et on y va et on devient un script et on devient maquilleuse et on devient assistante réalisatrice et on devient réalisatrice et on devient productrice et ainsi de suite. Je pense que c'est possible, il faut juste beaucoup de persévérance et de courage. Moi je lui souhaite réussite parce qu'elle le mérite et je trouve que ces films vraiment sont à voir parce que justement il y a une humanité dans ces films et je trouve ça très, très touchant.